Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce samedi 25 novembre 2023. Dans Enquête, Mimi Touré se lâche. Elle parle de Macky Sall, de l'état de droit, du parrainage et de la présidentielle. Et Mimi s'interroge d'emblée entre Macky Sall et moi qui a trahi avant d'indiquer qu'à 3 mois de l'élection présidentielle, l'État doit assurer la sécurité de tous les candidats déclarés. Mimi indique aussi n'avoir aucun regret de son compagnonnage avec Macky Sall et se dit pour qu'en cas de deuxième tour, toute l'opposition soutienne le candidat le mieux placé. Le candidat de Benno Amadou Ba, lui, se prononce pendant ce temps dans Vox Populi sur Macky Sall et la présidentielle. Il m'a tout donné, m'a choisi comme son PM, candidat et successeur, déclare-t-il. Et dans les jours à venir, nous allons dévoiler notre programme pour la présidentielle de 2024 qui va fédérer le peuple sénégalais, annonce Amadou Ba, qui soutient que le titre foncier de Massalikul Jinan est le seul qui a été signé dans son bureau. Et dans Walf Quotidien, l'on qualifie de coup tordu de Benno les mauvaises pratiques politiques sur John Aly Ndiaye et Mame Boye Diao. Pendant ce temps, Source A signale derrière le gros malaise autour du candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, Diouf Sarr et Karim Fofana. En effet, selon ce journal, Abdoulaye Diouf Sarr en veut à mort à Abdou Karim Fofana du fait des cérémonies de remise des parrainages que ce dernier initie depuis quelque temps alors qu'il n'est pas le délégué régional de Dakar. Et en pleine réunion de la CCR, l'ancien maire de Yoff a déclaré n'avoir été mêlé ni de près ni de loin à la cérémonie de ce vendredi, mais promet de prendre toutes ses responsabilités et de régler ça avec Amadou Ba, rapporte ce journal, qui ajoute que l'ex-ministre de la Santé, qui a menacé de démissionner, a ensuite apostrophé un membre du cabinet du candidat de Benno Bokk Yakaar en ces termes. Quand tu verras Amadou Ba, il faudra également lui dire que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Fin de citation. Et enfin, Source A rapporte qu'hier, en lieu et place d'une cérémonie de remise des parrainages, on a eu droit à de violents affrontements entre camarades de Benno Bokk Yakaar où plusieurs blessés ont été dénombrés, dont un journaliste. Le Quotidien parle par conséquent de pugilat au siège de l'APR et revient sur cette bataille rangée entre responsables et militants lors de la cérémonie de dépôt de parrainage initiée par le ministre Abdou Karim Fofana. Fofana, qui a tempéré même au cours de la cérémonie, appelant à taire leurs divergences et régler les problèmes pacifiquement. Ce dernier, selon ce journal, a collecté 120 000 parrainages pour leur candidat Amadou Ba. Et pendant que le Regard, qui souligne que les différents candidats à la candidature dévoilent les chiffres de la collecte de parrainage, constate une guerre des chiffres, Direct News trace l'axe du mal pour Benno en direction de la présidentielle 2024 et cite Dakar, Thiès, Diourbel, Bombay, Mbacké et Touba. Ce quotidien note que les populations de ces villes précitées semblent hostiles à la coalition Benno Bokk Yakaar et elles n'ont cessé de le démontrer depuis 2019 lors de la présidentielle. Direct News rappelle même qu'en 2019, le président Macky Sall vainqueur avait obtenu à Dakar 191 549 voix alors qu'Idrissa Seck et Ousmane Sonko avaient engrangé respectivement 102 001 voix et 93 290 voix. Guy Marius Sagna, au même moment, élève la voix dans Rewmi Quotidien où il met en garde le président Macky Sall face aux inquiétudes sur sa sécurité. Et dans 24 heures, Guy Marius Sagna alerte que des gens rôdent autour de chez lui. Macky Sall, lui, était chez les siens, nous apprend Vox Populi, qui revient sur son intronisation comme grand lame taureau international. Par conséquent, ce journal le signale au pouvoir pour l'éternité. Aux dignitaires des Salsabés dans sept pays de la sous-région, Macky se dit héritier d'une lignée où les valeurs de courage, de respect de la parole donnée, d'honnêteté sont cardinales, mais aussi des valeurs de refus de l'inacceptable, de l'humiliation, refus de la soumission, conclut-il. Au même moment, dans ce même journal, on dévoile le bilan d'étape du ministre Abdoulaye Sow concernant le programme des 100 000 logements. Abdoulaye Seydou Sow annonce aussi le paiement de plus de 8 milliards de francs CFA aux concessionnaires du nettoiement d'ici fin novembre. Et ce journal nous apprend relativement à la campagne arachidière 2023-2024 que le prix plancher est fixé à 280 francs CFA, fait état d'une augmentation par rapport à la campagne précédente de 5 francs CFA. La Tribune annonce 100 milliards de francs CFA pour 1,700 millions de tonnes attendues et Sud Quotidien dévoile les 9 mesures de Amadou Ba prises lors du conseil interministériel sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Ce journal indique d'abord que le prix plancher est fixé à 280 francs CFA par kilogramme et le 30 novembre 2023 marquera le début de la campagne. Sud Quotidien fait aussi état d'1,7 million de tonnes d'arachide attendues et cette production arachidière d'1,7 million de tonnes annoncée par Amadou Ba, Abdoul Mbaye en doute dans Walf Quotidien, journal qui fait état par ailleurs d'imbroglio autour de la reconstruction de l'Odantec et rapporte que les paramédicaux peinent à avaler la pilule. Et c'est au même moment que 24 heures nous apprend que le Sénégal ne compte que 60 spécialistes de l'ERL, pendant que Rewmi Quotidien signale le Sénégal loin des standards relativement à la disponibilité des enseignants dans les universités. Selon Rewmi, seuls 2403 enseignants-chercheurs sont répertoriés pour 269 559 étudiants. Justement, Besbi nous conduit à l'UCAD, une université à travers l'histoire qui perd sa lumière, mais l'IFAN est la
la fac de médecine maintiennent le flambeau, selon ce journal où le professeur Souleymane Bachir Diagne évoque la révolution iranienne et l'islam dans les universités. L'Observateur propose un dossier sur les enfants envoyés à l'émigration par leurs parents et morts en mer, une enquête sur les mères porteuses de drames qui portent le lourd fardeau du sentiment de culpabilité. Et l'Obs livre les avis d'un juriste et d'un psychologue sur la question, au moment où dans Libération, Juan Branco se prononce sur la détention de Colin Faye et révèle que l'Élysée, prévenu depuis 5 jours, a sciemment laissé faire. Et concernant le contentieux autour des licences Sénégal Offshore, Sud Profond et Rufisque Offshore, Libération renseigne qu'African Petroleum a été condamné à payer 3 millions de dollars. Déboutée par le tribunal arbitral, la filiale de Petronor devra payer 90% des frais du CIRDI et des frais de justice engagés par l'État. L'info livre au même moment les chiffres effarants de Moustapha Diop s'intéressant à l'industrie sénégalaise. Selon le ministre de l'Industrie, le parc industriel du Sénégal comptait en 2002 environ 2156 entreprises essentiellement dominées par les PMI qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Pendant ce temps, l'État chinois se remobilise face à une nouvelle épidémie provoquée par 4 virus. À l'origine, selon Le Soleil qui nous apprend l'info, le virus de la grippe, la mycoplasma, le virus respiratoire syncytial. Le quotidien national pointe ainsi les mobilisations du Conseil des affaires d'État sur la prévention et le contrôle de la COVID-19 et la Commission nationale de la santé. De la santé, nous passons au sport avec Stade qui s'intéresse au week-end des Lions. Pathé affrontera Barça, Ghana défie Manchester United et Jackson sera à Newcastle, annonce le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises Sunu Lamb se penche sur l'affiche Alioune Seye Modou Anta qui constitue le choc de feu de ce samedi. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux de ce samedi. Très bonne lecture, excellente journée à tous.